les appelle chasseurs de fantômes. Ils traquent les phénomènes de hantise. Esprits frappeurs, dames blanches, spectres. Quand les revenants refusent de quitter leur dernière demeure et jouent avec nos nerfs. Une seule solution, appeler ces chasseurs de fantômes. Leur mission, enquêter sur l'inexplicable. Vous pensez qu'il ne s'agit là que de fiction? Vous vous trompez. Bonsoir. Vous vous êtes laissé guider jusqu'ici, tout vous semble différent. Tout vous paraît étrange, c'est normal. Vous êtes dans la zone paranormale. Ensemble, nous allons voyager aux frontières du réel, bousculer les limites de la raison, rencontrer des personnes dotées de facultés extraordinaires, mais aussi des entités mystérieuses. Certains affirment communiquer avec l'au-delà. D'autres seraient dotés de pouvoirs étranges que les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer. Vous hésitez? Vous ne vous sentez pas prêt? Dommage. Il est déjà trop tard. La porte de la zone paranormale s'est refermée derrière vous. À l'image de Laurent Azzeri, médium et traqueur de fantômes. Qui fait appel à eux? Ménétréol sous Sancerre, dans le centre de la France. Un village paisible qui semble comme figé dans le temps. Le long du viaduc qui enjambe le village se trouve une maison. C'est celle de Cyprien et sa famille. Nous sommes dans les années 80. La famille de Cyprien emménage dans cette bâtisse à rénover. Il y a 25 ans, mes parents ont eu un coup de cœur pour cette maison, mon père étant amateur de vieilles pierres. Ce qui devait être la maison du bonheur va très vite devenir la maison de l'horreur. Dès le début de l'entrée dans cette maison, ma mère a ressenti un certain malaise. Elle entend des bruits au niveau du grenier, des objets tombaient régulièrement et parfois des voix. À cette époque, les phénomènes vont se multiplier. Il devient de plus en plus difficile pour la famille de vivre dans cette maison, jusqu'au jour où elle ne tient plus et abandonne les lieux, du jour au lendemain. C'était un samedi après-midi, on est parti faire un tour en se disant on reviendra ce soir, et finalement on n'est jamais revenu. Alors que les parents de Cyprien cherchent à revendre la maison, ils vont faire une découverte troublante. Elle aurait été achetée puis revendue à de nombreuses reprises, mais à chaque fois, les propriétaires des lieux seraient décédés dans de tragiques accidents de la route. Les parents de Cyprien n'ont jamais réussi à vendre cette maison. Mon père a voulu la vendre, et au moment où il a parlé de la vendre, il est tombé gravement malade. La maison est-elle hantée? Aujourd'hui, 15 ans ont passé et Cyprien veut comprendre. C'est pourquoi il fait appel à une équipe de chasseurs de fantômes. Ce que j'attends de l'équipe, c'est qu'ils nous apportent des réponses quant à ce qu'il y a dans cette maison. Si c'est néfaste, si c'est dangereux ou si au contraire, on pourrait peut-être faire partir ce qu'il y a à l'intérieur. Depuis 4 ans, ces passionnés de paranormal se définissent comme des chasseurs de fantômes et traquent les phénomènes étranges. Leur chef, c'est lui, Laurent Azzeri. Bonjour Cyprien. Bonjour Laurent. Il est aussi médium et se sert de cette faculté pour traquer les fantômes. Mais comme dans toute investigation, l'équipe commence par un tour du propriétaire. Elle découvre une maison délabrée, où la vie semble s'être subitement arrêtée. En rentrant dans la maison, j'ai été imprégné d'une espèce de douleur, de souffrance. J'ai eu aussi des images. Il y a des choses qui me sont apparues, des objets, des personnages. Donc mon père avait pratiquement terminé cette partie-là. C'est vraiment la seule partie aboutie. Tout le reste, il n'a pas pu le finir. Et la maison est restée dans son jus, là. Il y a eu un problème? Il y a eu divers problèmes, tant certains explicables par des soucis de santé, mais d'autres aussi par le fait que la maison, en fait, ne semble pas accepter les travaux. C'est votre père qui a rénové la maison? C'est mon père qui a rénové la maison entièrement, ouais. Donc chaque fois qu'il passait sur quelque chose, ce qu'il avait fait auparavant, ça tombait d'une façon... C'est-à-dire qu'on était obligé de refaire les travaux? Exactement, alors que ça tombait sans raison particulière. Ma mère a envie de vendre cette maison à cause de cette malédiction. Les gens qui vivent dans les maisons hantées peuvent avoir l'impression d'être complètement vidés, fatigués, déchargés de leur batterie, comme on dit, simplement parce que le fantôme va puiser, va aspirer l'énergie. Une activité fantomatique pourrait-elle être la cause du profond mal-être qui les a poussés à abandonner leur maison? Trop tôt pour le dire. Donc là, on va aller au premier étage. La visite continue vers le premier étage et les ressentis de Laurent vont se faire de plus en plus précis. Il pénètre tout d'abord dans le salon
où se seraient passés de nombreux phénomènes. C'est là où il se passe vraiment le plus de choses. Les objets qui tombent, les lumières qui claquent. Oui, les ampoules qui explosent. Voilà, donc ça... quelquefois, le rocking chair qui se met à balancer. Ce fauteuil, c'est celui où avait l'habitude de s'asseoir le grand-père de Cyprien quand il venait rendre visite à la famille. Il est décédé aujourd'hui, mais il avait à l'époque aidé financièrement le couple à acquérir cette demeure. Ferait-il signe de l'au-delà? La visite se poursuit toujours au premier étage dans la chambre des parents de Cyprien. Subitement, Laurent ne se sent pas bien. Ici, Là, je me sens mal à l'aise ici. La chambre familiale, celle où il y a le plus de bruit. Là, l'atmosphère est vraiment pesante. Hein. Quand on rentre dans un lieu, il faut être à l'écoute vraiment de ses émotions et vraiment de ce qu'on ressent au plus profond. J'ai une mauvaise énergie ici. Laurent sent que cet étage est chargé en mauvaises énergies, mais ses ressentis ne s'arrêtent pas là. Je vois un homme très grand, moi, là-haut. Je sais pas pourquoi. Je le ressens. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir en haut, du coup. Il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses en haut, ouais. Il faut trouver l'épicentre de la hantise. Il y a toujours un lieu, une pièce dans le lieu en question où le fantôme apparaît, où l'énergie, en tout cas résiduelle, se trouve le plus souvent. Et ce lieu, ce serait le grenier. Laurent le sent. C'est là que se concentrent les faits étranges. Il décide de s'y rendre. Voilà, Laurent, ici, nous sommes là où on entend tous les bruits de pas depuis les chambres. On entend des déplacements dans le grenier. On entend des pas lourds, des pas on pourrait dire d'hommes, de personnes. Laurent aurait vu juste. Il y aurait bien une présence dans ce grenier. Mais ce ne serait pas tout. Cyprien va lui parler d'une expérience des plus inquiétantes. Un soir, un ami à mon père est monté dans le grenier à cause de ces bruits de pas, justement, vérifier. Il y est resté un long moment. Il était assis en tailleur, ici même. J'ai l'impression que cet ami, il a comme eu un malaise ou une peur. Il y a eu une peur, effectivement. C'est ça. Puisqu'il est parti limite en courant et on ne l'a jamais revu. Désormais, Laurent en est presque sûr, le grenier serait un endroit stratégique dans la maison. Ce serait la clé de l'énigme. La nuit tombe sur la demeure. Il est 23h30. L'équipe installe son quartier général. Il est temps pour Laurent de savoir si la demeure de Cyprien serait victime de hantise. Les caméras de surveillance sont reliées aux ordinateurs. Elles sont placées dans les lieux les plus stratégiques de la maison, notamment au premier étage où se trouve le salon et la chambre parentale. Les micros sont prêts. La chasse peut commencer. Rudy, tu me fais une détection des champs électromagnétiques. Ouais. Kim, tu me relèves les températures. D'accord. David, tu me mitrailles en photo, on analyse ça de suite quand tu redescends. Ok. Donc vous y allez tout de suite. Hein. Première expérience, relever les variations de température imprégnées dans les murs de la maison, notamment dans le salon où le grand-père de Cyprien semble s'être déjà manifesté. On va faire une détection des températures, parce que quand il y a des esprits, il y a obligatoirement une baisse de température. Je suis entre 12 et 13 degrés. Au-dessus de la cheminée, j'ai une petite baisse de température. Celui-ci, je suis entre 3 et 2,5. Donc ça serait bien que David, tu puisses prendre une photo peut-être dans cet angle-là. J'ai un visage. David, le photographe, pense voir un visage se dessiner sur le mur. Illusion ou véritable apparition? Ah oui, là. Les yeux, le nez, la bouche. Le fantôme est l'âme d'un défunt. C'est une énergie résiduelle qui est piégée dans le lieu et qui va se manifester sous forme de sons ou même parfois d'images. Un visage. La maison viendra-t-elle de livrer son premier secret? Il est 2h du matin. Après le salon, Laurent décide de s'intéresser à la chambre parentale. Il tient à savoir pourquoi il s'y est senti mal à l'aise tout à l'heure. Là, l'atmosphère est vraiment pesante. Hein. Une caméra infrarouge est installée pour capter d'éventuelles présences. On va commencer par une expérience dans la chambre des parents. Pour cette track qui va démarrer, on reste à l'affût. Ouais. Moindre bruit, moindre phénomène, que ce soit en bas, la technique ou quoi, vous nous avertissez. Hein. Et faites gaffe au téléviseur, parce que moi j'espère qu'on va avoir un visage qui va apparaître. Hein. Laurent décide donc de convoquer les esprits dans ce lieu. Il utilise la TCI, transcommunication instrumentale. Une méthode qui permettrait de communiquer avec les morts grâce à un poste de radio ou un téléviseur. La réception des fréquences permettrait de capter les voix et les images de l'au-delà.
on va créer des balayages de fréquences. Et là, puisque les esprits sont capables d'utiliser en TCI ces fréquences pour laisser des messages audibles, on ouvre le dialogue avec eux. Laurent et son équipe vont-ils réussir à dialoguer avec l'entité qui habiterait la maison de Cyprien? Vont-ils parvenir à l'identifier? Une nouvelle expérience commence. On n'est pas là pour vous embêter, on veut comprendre pourquoi vous êtes ici enfermé. Jean. 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 Qui est Jean? C'est son grand-père, Jean. Laurent aurait entendu le prénom Jean. Hallucination ou révélation? Le grand-père de Cyprien serait-il dans la pièce? Tu es le grand-père à Cyprien? C'est ton grand-père qui est là, hein? C'est mon grand-père. Selon les ressentis de Laurent, Jean serait bien là. Un choc pour Cyprien. Jean, qu'est-ce qui se passe ici? On voudrait réhabiliter la maison et ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Il y a quelque chose de néfaste avec toi? Jean, On entend. ça tape, hein? Qui c'est qui tape, là? Jean, c'est vous qui êtes au grenier aussi? Laurent et Kim en sont persuadés, ils entendraient des bruits de pas dans le grenier. Il est là, hein? Si on vient te voir en haut, est-ce que tu vas nous parler correctement? On va venir en haut, de toute façon, hein? Je sais que tu es là, l'homme, en tout cas, de la maison. Tu es là-haut? Ah oui. Pour Laurent, l'expérience semble avoir été concluante. Il connaîtrait désormais le nom de l'entité qui entrait les lieux, ainsi que la pièce précise où elle se trouverait. L'expérience de TCI s'achève. Je coupe la communication. Je ne m'attendais pas du tout à voir la présence de mon grand-père dans cette maison. Un grand-père qui était proche de Cyprien. Pourquoi Jean se manifesterait-il de cette façon? A-t-il un message à faire passer? Pour tenter de répondre à cette question, Laurent propose une séance de spiritisme dans le grenier cette fois, l'endroit où Laurent et Kim auraient entendu des bruits de pas. On va en savoir plus, je vais voir si c'est lui qui est en haut. Peut-être que cet invité que vous avez eu l'a vu, hein, ou lui a peut-être dit quelque chose. Hein. Donc on va simplement se donner la main. Hein. Je crois que c'est lui qui est peut-être en colère. Il est peut-être parti trop tôt. Alors moi, je vais redemander à Jean, est-ce que Jean, tu es là avec nous? Si tu es là, tu as 2 K2, des détecteurs de champs électromagnétiques devant toi. Si tu veux bien, nous déclencher les K2 pour qu'on puisse avoir une réaction. Les détecteurs de champs électromagnétiques appelés K2 réagissent. Est-ce une coïncidence fortuite ou Jean viendrait-il de confirmer sa présence? Jean, on n'essaie pas de vous piéger, mais vous êtes peut-être prisonnier ici. Est-ce que quelqu'un empêche le dialogue ou coupe la communication? Les voyants ne réagissent pas. Jean, c'est toi qui es autour de nous? C'est toi qui as le pouvoir de cette maison? Pas de réponse. Est-ce que vous êtes resté ici tout seul? C'est pour ça que vous êtes triste? Aujourd'hui, eh ben, il n'est pas content parce que il y a simplement Jean qui est resté tout seul. Vous l'avez abandonné. J'ai bien compris ce qui se passe dans cette maison. Moi, j'ai pas de doute. Je suis convaincu que c'est ton grand-père. Notre rôle, c'est pas de faire partir ces fantômes, c'est de confirmer leur présence. Cyprien aurait-il la réponse qu'il cherchait depuis tant d'années? Selon Laurent, le chasseur de fantômes, pas de doute, la maison familiale serait hantée par Jean, le grand-père de Cyprien. Alors, Cyprien et sa famille ont-ils eu raison d'avoir abandonné la bâtisse? Retrouvera-t-elle un jour la paix? Les fantômes qui entraient certains lieux seraient-ils toujours dangereux? Pour moi, les fantômes sont neutres à la base. Il n'y a rien de négatif. Par contre, oui, on peut ressentir la personnalité de celui qui a vécu et qui s'est transformé à l'état de fantôme. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le fantôme en lui-même est dangereux.
Je conseillerais à tous les gens qui vivent ces phénomènes de ne pas trop en avoir peur, de pas trop s'effrayer, essayer de garder son sang-froid. Cyprien a-t-il vraiment été convaincu par cette expérience? Sa famille retournera-t-elle un jour vivre dans cette demeure? Dans certains cas, des spécialistes du paranormal préconisent de faire appel à un passeur d'âme pour libérer les énergies de la maison. Est-ce la solution? La zone paranormale est loin d'avoir livré toutes ses vérités et toutes ses questions. Mais elle doit disparaître pour l'instant, avant de mieux revenir. Je vous attends, je serai là ou ailleurs, alors rendez-vous dans cette réalité ou dans une autre.